Feuille 2, exercice 3, ceinture bleue. Donc pour chacune des figures, donc il faut exprimer la partie coloriée à l'aide d'une fraction de la surface du grand carré. Il faut expliquer la méthode bien sûr. Alors pour cette partie que je suis en train de mettre en bleu, eh bien ça correspond à cette partie. Voilà, le carré, je l'ai coupé en 4 surfaces identiques. Et donc cette partie bleue correspond à un quart du carré. Ensuite, si je m'intéresse en vert à ce triangle qui est là, ça correspond à ce triangle qui est ici. Cette fois-ci, si on compte le nombre de triangles identiques, donc qui créent un pavage de ce carré, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça veut dire que la surface verte correspond à 1/8 de la surface du carré. Et si maintenant je m'intéresse à la surface jaune, celle qui est là, ça correspond ici à celle qui est là. Si je compte le nombre de triangles identiques, j'en ai 16 en tout. Et donc du coup, la partie jaune correspond à 1/16 de la surface du grand carré. Donc si je reprends la partie bleue, un quart de la surface du carré, la partie verte, 1/8 de la surface du carré, la partie jaune, 1/16 de la surface du carré. Quand j'ajoute ces trois fractions, elles n'ont pas le même dénominateur, donc du coup je m'arrange pour les mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun, donc ce sera facile à trouver, c'est 16. Donc il suffit la fraction qui est bleue, ici là, de multiplier par 4 numérateur et dénominateur. La fraction qui est verte, ici 1/8, il suffit de multiplier par 2 numérateur et dénominateur. Et puis la fraction qui est jaune, voilà celle-ci, eh bien je la laisse, je ne la touche pas. Donc ce qui fait que la fraction qui est bleue se transforme en 4/16, la fraction qui est verte se transforme en 2/16, et la fraction qui est jaune reste 1/16. Comme elles ont le même dénominateur, et bien du coup en fait je laisse le dénominateur commun 16 et j'ajoute le numérateur 4 plus 2 plus 1, c'est-à-dire 7. Ça veut dire qu'on fait une petite phrase de conclusion. La surface qui est grisée correspond à 7/16 de la surface totale de l'aire du carré. Alors pour la figure numéro 2, donc je vais déjà m'intéresser à ce que je suis en train de colorier en jaune. Et donc du coup cette partie-là, si je regarde sur le petit croquis que j'ai pu réaliser, donc ça représente tout simplement 1/3 de la surface du carré. Ok, maintenant si je regarde la partie verte, celle-ci, et bien du coup cette partie verte correspond à cette partie qui est là, c'est-à-dire donc, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1/6 de la surface du carré. Et puis si maintenant je m'intéresse à la partie que je vais mettre en bleu, ici, ça correspond à cette partie-là. Et cette partie-là, c'est 1/9, parce que je regarde, en fait, j'ai coupé en 9 mon carré. Donc ça correspond à 1/9 de la surface du carré. Alors si je reprends les couleurs, on est bien sur 1/3, plus 1/6, plus 1/9 de la surface du carré. Alors il faut que ces trois fractions, quand je les ajoute, j'ai le même dénominateur. Donc le dénominateur commun sera 18. Ça veut dire que la fraction jaune, je multiplie par 6 numérateur et dénominateur. La fraction verte, je multiplie par 3 numérateur et dénominateur. Et la fraction bleue, je multiplie par 2 numérateur et dénominateur. La fraction jaune devient 6/18. La fraction verte devient 3/18. Et la fraction bleue devient 2/18. Quand j'ajoute ces trois fractions, je laisse le dénominateur commun 18 et j'ajoute les numérateurs 6 plus 3 plus 2, on est bien sur 11/18. Petite phrase de conclusion, la partie donc grisée correspond à 11/18 de l'aire totale de l'aire du carré. Toujours pour l'exercice 3, on prend maintenant la figure numéro 3. Alors, en jaune, ici, cette partie du carré. Et donc du coup qui correspond à cette partie. Donc j'ai coupé mon carré en 4 triangles identiques. Ça veut dire que la partie jaune correspond à un quart de la surface du carré. Ensuite, je vais m'intéresser à cette partie qui est en vert, que je suis en train de colorier en vert. Alors sur cette partie verte, et bien du coup ça correspond à cette partie verte qui est par là. Ici, si je regarde bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triangles identiques. Ça veut dire que la partie verte correspond à 1/8 de la surface totale. Ensuite, si je regarde la partie qui est ici, voilà, en bleu,
eh bien ça correspond à la partie qui est à cet endroit-là sur la figure. Et donc du coup c'est un petit triangle parmi les 16 petits triangles qu'il y a en fait sur cette figure. Donc 16 petits triangles identiques. Et puis il me reste, alors je prends autre chose, il me reste un petit dernier. Donc le petit dernier c'est celui qui est à cet endroit-là. Voilà, que je mets en rouge là. Et donc du coup en fait cette partie là c'est un petit triangle parmi tous les petits triangles en fait qui sont identiques, qui constituent en fait le carré. Et là j'en ai, si je les compte, j'en ai 32. Ça veut dire que en rouge ça correspond à un 32e donc du carré, de l'aire du carré. Alors si j'ajoute toutes ces surfaces, on est bien sûr en jaune un quart, plus ici un huitième, plus un 16e, plus ici un 32e. Donc toutes ces fractions, il faut que je les mette au même dénominateur. La fraction qui est en jaune, je la multiplie par 8. Donc numérateur et dénominateur pour avoir comme dénominateur 32. Ensuite, ici la fraction verte, je multiplie numérateur et dénominateur par 4 pour avoir 32 au dénominateur. Et ici, je multiplie la fraction bleue, donc par 2, numérateur et dénominateur, pour avoir 32 au dénominateur. Alors la jaune, bon, puis la rouge, évidemment, ne change absolument pas. Ici, elle est déjà avec un dénominateur égal à 32. Alors la jaune, ici, 8 sur 32, ben voilà, c'est la fraction 1 quart, c'est pareil que 8 sur 32. La fraction 1 huitième correspond à 4 sur 32. La fraction 1 16e correspond à 2 sur 32. Et puis la fraction 1 sur 32 reste 1 sur 32. Comme ces 4 fractions ont le même dénominateur, j'ajoute les numérateurs et je me retrouve avec une fraction qui est égale à 15 sur 32. Donc ça veut dire que l'aire grisée correspond à 15 32e de l'aire donc du carré. Exercice 4, donc ceinture noire. En électricité, si on souhaite remplacer deux résistances R1 et R2 montées en dérivation par une seule résistance équivalente R, on utilise la formule. Et la formule donc est celle-ci, c'est-à-dire 1 sur R, donc la résistance, la seule résistance qui correspond à la résistance globale, eh bien, est égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc cette formule, on vous la donne, hein, donc on va simplement nous l'utiliser. Un montage ici en dérivation, c'est un montage comme celui-ci. Et en gros, au lieu d'avoir ce montage-là, on va avoir voilà, un montage avec ici une seule résistance, R, et puis donc qui continue. Donc, pour remplacer en fait ce montage-là avec R1 et R2 par une seule grande résistance, il faut savoir quelle est la valeur de cette résistance équivalente. Alors pour ça, donc c'est marqué en A, si R1 est égal à 20 ohms et que R2 est égal à 5 ohms, quelle est la valeur de la résistance équivalente R pour le circuit, donc voilà, avec R1 20 ohms et R2 5 ohms. Alors pour ça, bon, on va utiliser la formule. Donc la formule, donc, elle est ici. Voilà. Donc on ne l'a pas inventée, hein, on fait juste du recopiage. Donc à partir de là, 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Alors je remplace ça par R1 par 20, ici, là. Et puis R2, je le remplace par 5. Donc là, c'est pas compliqué, c'est un petit calcul avec des fractions qui est à faire. Donc la fraction que j'ai commencé à colorier en vert, là, je vais la remplacer par, enfin je vais multiplier numérateur et dénominateur par 4, pardon, pour que le 5 fois 4, ça fasse 20. Donc du coup, je me retrouve avec du 4 vingtième. Ici, là, la fraction verte. La fraction que j'avais commencé à colorier en jaune, celle-ci, le 1 vingtième, je laisse tranquille, c'est 1 vingtième. Bon, jusque là c'est pas compliqué. 1 sur R, ça correspond donc à 5 vingtièmes, parce qu'elles ont maintenant le même dénominateur, et donc que je simplifie, ça correspond à 1 fois 5 sur 4 fois 5, c'est-à-dire 1 quart. Ça veut dire que 1 sur R, donc ça, eh bien c'était dans la formule, hein, ça correspond à 1 quart. On identifie le 1 qui est là, en fait c'est le 1 qui est là, le R qui est là, c'est le 4 qui est là. Donc ça veut dire que le R, la résistance globale ou équivalente, eh bien ça correspond à 4. Ça veut dire que la résistance équivalente, donc de ce montage en dérivation, avec une résistance de 20 ohms et une résistance de 5 ohms, eh bien ça correspond à une résistance de 4 ohms. Voilà en fait ce que ça veut dire.
Donc en termes de calcul avec les fractions, c'était pas très compliqué, il y a juste à identifier le 1 sur R, c'était pareil que 1 sur 4. Et puis il fallait bien penser à simplifier la fraction, parce que sinon en fait c'est un exercice qui est un peu compliqué. Sinon. Mais comme c'était bien simplifiable, il n'y a pas de souci. Ensuite on vous dit, on rajoute une résistance de 6 ohms, et on vous dit, il y a maintenant une autre formule. C'est-à-dire quand elles sont en série, donc quand on les branche les unes à côté des autres, on a maintenant voilà notre première résistance ici, R avec notre 4 ohms, c'est ce qu'on a trouvé, et puis qu'on ajoute une autre résistance là, qui est une R seconde, voilà, qui est de 6 ohms, et bien pour avoir quelque chose ici, en fait, une grande résistance globale, et bien pour avoir ça, il suffit tout simplement d'ajouter les résistances quand elles sont les unes à côté des autres. Et donc à partir de là, il suffit de faire 4 plus 6, c'est-à-dire 10, et donc on est sur une résistance équivalente de 10 ohms. Alors c'est pas 10 euros, c'est 10 ohms. Voilà.